Imaginez un homme dont le pouvoir prophétique était si extraordinaire que même après sa mort, sa présence donnait la vie à un autre. Comment cela serait-il possible? Le prophète Élisée, successeur d'Élie, a vécu un voyage si intense et plein de miracles que son histoire continue de nous interpeller et de nous inspirer. Dans cette vidéo, nous plongeons dans la vie d'Élisée, en mettant en lumière l'un des moments les plus surprenants de la Bible. Lorsque son cadavre, dans un acte miraculeux, a ramené un homme à la vie. Préparez-vous à un récit qui transcende le temps, révélant la grandeur de Dieu même dans les moments les plus improbables. Élisée apparaît pour la première fois dans la Bible comme un simple agriculteur, occupé à la pénible tâche de labourer la terre. Lorsque le prophète Élie le trouve, il place sur lui son manteau prophétique, 1 Roi 19, 19-21, un geste symbolique qui indiquait la succession et le passage de l'appel divin. À partir de ce moment, Élisée abandonne tout derrière lui, sa famille, ses biens et ses terres, pour suivre Élie. Il n'hésite pas. Cet acte de foi marque le début d'un voyage extraordinaire, au cours duquel Élisée deviendra témoin d'un Dieu qui transforme, restaure et apporte l'espérance. Élisée a accompagné Élie jusqu'au dernier moment du ministère du prophète. Lorsqu'Élie fut enlevé au ciel sur un char de feu, Élisée cria avec une grande ferveur pour recevoir une double portion de l'esprit d'Élie. 2 Rois 2, 9-14. Sa prière fut exaucée et il devint l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. Sa vie a été marquée par une série de miracles, depuis la purification des eaux de Jéricho, 2 Rois 2, 19-22, jusqu'à la multiplication de l'huile pour une veuve en difficulté financière, 2 Rois 4, 1-7. Mais l'un des moments les plus intrigants de son histoire a peut-être été le miracle survenu après sa mort. Une fois, l'armée israélienne a été confrontée à la menace des Moabites. Lors d'une attaque soudaine, un groupe de soldats d'Israéliens ont dû se débarrasser rapidement d'un corps, probablement celui d'un camarade mort au combat. N'ayant pas eu le temps d'accomplir les rites funéraires appropriés, ils jetèrent le cadavre dans le tombeau d'Élisée. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. En touchant les os du prophète, le mort ressuscita. 2 Rois 13, 20, 21. Cet événement étonnant résonne comme un témoignage de la puissance de Dieu, qui dépasse même les barrières de la mort. En réfléchissant à ce miracle, il est impossible de ne pas considérer le profond symbolisme de la scène. Les eaux d'Élisée, même secs, étaient un témoignage de la vie abondante et de la puissance de Dieu. Cela nous rappelle les paroles du prophète Ézéchiel, qui a vu une vallée d'ossements desséchés reprendre vie par l'Esprit de Dieu. Ézéchiel 37, 1-14. La même puissance qui était présente en Élisée est toujours à l'œuvre aujourd'hui, apportant vie et restauration aux zones les plus arides et les plus désespérées de nos vies. Avant de continuer, je veux vous inviter à faire partie de ce voyage de foi et d'apprentissage. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et partagez avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin d'un message d'espoir. Ensemble, nous pouvons diffuser l'impact de ces histoires transformatrices. Le miracle de la résurrection d'un homme grâce aux eaux d'Élisée n'était pas le seul événement remarquable de sa vie. Il a vécu des temps difficiles où l'idolâtrie et la corruption régnaient souvent sur Israël. Malgré cela, Élisée est resté fidèle à sa vocation, étant un canal de miracles et d'enseignements divins. L'un des passages les plus connus de sa carrière est sa rencontre avec une femme sunamite, une histoire pleine d'humanité, de foi et d'intervention divine. La Sunamite était une femme généreuse et riche qui offrait l'hospitalité à Élisée chaque fois qu'il traversait sa ville. Reconnaissant sa bonté, le prophète a promis que Dieu exaucerait le plus grand désir de son cœur, avoir un fils, ce qui semblait impossible, car son mari était déjà âgé. 2 Rois 4, 8, 17. Selon la parole d'Élisée, elle conçut et donna naissance à un garçon. Mais des années plus tard, une tragédie frappe la famille. Le garçon est mort subitement et le cœur de la femme était rempli de chagrin. Malgré cela, sa foi restait inébranlable.
Elle n'accepta pas le destin comme irréversible et chercha Élisée, croyant que le prophète avait le pouvoir d'intercéder pour son fils. 2 Rois 4, 18-30. Ce qui suivit fut l'un des épisodes les plus touchants de la Bible. Élisée se rendit là où se trouvait le garçon, s'enferma dans la pièce et pria avec ferveur. Il s'est allongé sur le corps du garçon, un acte symbolique qui représentait son identification à la souffrance de cette famille. Peu à peu, le garçon a commencé à réagir, d'abord en se réchauffant, puis en éternuant 7 fois, jusqu'à ce qu'il revienne enfin à la vie. 2 Rois 4, 31-37. Cette histoire nous enseigne le pouvoir d'une prière persistante et d'une foi inébranlable. Elle nous rappelle également que même dans les situations les plus sombres, Dieu peut apporter une nouvelle vie. Tout comme Élisée était un instrument de résurrection, nous pouvons également être utilisés pour apporter l'espoir et la guérison à ceux qui nous entourent. La trajectoire d'Élisée met non seulement en évidence la grandeur de Dieu, mais montre également son souci pour la vie quotidienne des gens. À chaque miracle accompli, nous constatons l'attention divine non seulement envers les rois et les grands dirigeants, mais aussi envers les marginalisés et les affligés. Cette caractéristique du ministère d'Élisée est visible dans l'un des récits les plus emblématiques, la purification de la soupe empoisonnée. Durant une période de famine, les disciples d'Élisée essayèrent de préparer de la soupe avec ce qu'ils trouvaient dans la région, mais finirent par utiliser des plantes vénéneuses. Réalisant le danger, Élisée, avec l'autorité donnée par Dieu, jeta de la farine dans la poêle et la nourriture fut purifiée. 2 Rois 4, 38-41. Ce miracle peut paraître simple, mais il révèle comment Dieu prend soin des détails de la vie quotidienne, montrant qu'aucun besoin n'est trop petit pour son amour. De plus, Élisée accomplit un autre miracle impressionnant en multipliant les miches de pain pour nourrir une centaine d'hommes. Avec seulement 20 pains d'orge, le prophète déclara qu'il y aurait assez de nourriture et qu'il resterait encore des restes. Et c'est ce qui s'est produit, démontrant que Dieu est capable de pourvoir abondamment. 2 Rois 4, 42-44. Ces actes d'Élisée désignent un Dieu qui non seulement répond aux besoins physiques, mais enseigne également de profondes leçons spirituelles. Il est le Dieu de la provision, capable de multiplier ce que nous avons lorsque nous le mettons entre ses mains. Ces histoires nous incitent à faire confiance à Dieu, même lorsque nos ressources semblent insuffisantes. Il continue d'agir de manière surprenante, multipliant ce qui semble petit et le rendant plus que suffisant. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler l'importance de diffuser ce message. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu est un pourvoyeur fidèle. Chaque action que vous entreprenez contribue à redonner espoir à davantage de personnes. Un autre aspect fascinant de l'histoire d'Élisée est son rôle de conseiller auprès des rois et des nations. Lors d'une campagne militaire contre Moab, 3 rois se trouvèrent dans une situation désespérée. Eux et leurs armées se retrouvèrent sans eau dans le désert. Ils consultèrent Élisée, qui fit d'abord preuve de résistance en raison de l'idolâtrie d'un des rois, mais finit par intercéder en raison de la présence de Josaphat, un roi craignant Dieu. Élisée prononce alors une parole surprenante. « Sans pluie ni vent, Dieu remplirait la vallée d'eau. » Le lendemain, le miracle s'est produit. Les armées purent étancher leur soif, et les ennemis, trompés par l'apparence de l'eau reflétant le soleil, pensèrent que c'était du sang et tombèrent dans un piège. 2 Rois 3, 4, 24. Cette victoire surnaturelle nous rappelle que Dieu est le Seigneur des batailles et que sa puissance transcende la logique humaine. Cependant, tout le monde n'a pas accepté avec foi les paroles du prophète. Dans un autre épisode, lors du siège de Samarie, Élisée annonça que Dieu fournirait une nourriture abondante dans les 24 heures. Un fonctionnaire du roi doutait et se moquait de la prophétie. Élisée déclara alors que l'homme verrait le miracle, mais n'y participerait pas. Et c'est ce qui arriva. Le peuple trouva des provisions dans le camp ennemi abandonné, mais l'officier fut renversé à l'entrée de la ville alors qu'il tentait d'arrêter la foule. 2 Rois 7,
1, 20. Ces histoires nous enseignent l'importance de faire confiance aux promesses de Dieu, même lorsque tout semble impossible. Combien de fois limitons-nous notre foi, comme cet officier, et manquons-nous l'occasion de faire l'expérience du surnaturel? Pendant que vous y réfléchissez, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laissez un commentaire sur la façon dont ce message vous a touché. Aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Partageons cette parole de foi. Le ministère d'Élysée est un puissant rappel que Dieu œuvre à travers ses serviteurs pour transformer des vies. Il ne recherchait pas la gloire personnelle. Sa vie était entièrement consacrée à montrer la puissance et la souveraineté de Dieu. Même après sa mort, comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, les eaux d'Élysée étaient un instrument de résurrection, un symbole de l'impact éternel d'une vie vécue dans l'obéissance et la foi. 2 Rois 13, 20, 21. Cet héritage nous met au défi de réfléchir sur notre façon de vivre. Cherchons-nous à être des canaux de la grâce de Dieu? Permettons-nous que nos vies soient utilisées pour avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure? Élysée nous montre qu'une vie donnée à Dieu peut porter des fruits qui vont bien au-delà de notre vie ici sur terre. Et comme Élysée, nous sommes appelés à faire confiance au Dieu qui multiplie les ressources, qui redonne la vie et qui apporte la victoire même dans les combats les plus difficiles. Puisse cette histoire vous inspirer à rechercher une foi plus profonde, à vivre avec un but et à croire que Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Avant de terminer, je voudrais vous laisser quelques questions supplémentaires pour la réflexion. Quel héritage souhaitez-vous laisser? Comment votre foi peut-elle être renforcée par les exemples de la Bible? Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ce message puissant avec quelqu'un que vous aimez. Puisse l'histoire d'Élysée continuer d'inspirer et de transformer des vies.